Moi, il y a deux marques que je suis très, c'est Essence de Retail, sous-dessus Salut, Man. Cédric. Cédric, Christophe. Bonjour, Christophe. Enchanté. Bonjour, Christophe. Bonjour. Désirez-vous que j'effectue la lecture des conseils en anglais ou en français? Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un garçon pour les 10, 5, 2 et les 30 dernières secondes de la présentation. Les 10 dernières secondes, je les indiquerai à l'aide de mes doigts comme ceci. Une équipe n'ayant pas terminé la présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à me présenter brièvement. Bonjour, Charles-Olivier Tremblay, responsable marketing omnicanal chez Yves Rocher. Bonjour, Anthony Haché, spécialiste du marketing expérientiel. Otman Guessous, marketing manager chez L'Oréal. Christophe Attelet, après 17 ans à avoir dirigé une agence Publicis, je m'occupe de rebranding aujourd'hui de marques au niveau international. Richard Saad, consultant marketing. Je vais l'éviter comme c'est. Tout d'abord, bonjour tout le monde. Cher juge, vous serez d'accord avec nous pour affirmer qu'il y a quelques années, offrir un stylo, une plaque commémorative, une belle montre, c'était un geste de gratitude de la part des œuvres philanthropiques qui était très apprécié des donateurs. Maintenant, les temps ont changé, les désirs ont changé. Cependant, l'importance du donateur, elle, n'a pas changé d'une miette. C'est encore une importance qui est capitale. Alors, l'humain, la collaboration, l'expérience, ce sont des thèmes sur lesquels nous nous sommes basés afin de vous concocter une stratégie qui est adaptée au monde des affaires qui est en constante évolution. Donc, je vous présente mes collègues, Maud Charbonneau, Cédric Ménard et moi-même, Sarah Grevel. Notre raison d'être aujourd'hui, en fait, c'est bien entendu pour vous offrir une approche un peu plus externe, vous qui êtes dans le feu de l'action. Donc, en fait, c'est de vous faire voir ce que nous, on a vu de votre organisation. Donc, en fait, le premier point, c'est d'aller dans l'analyse de la situation. Brièvement, vous savez un peu de quoi on parle. Donc, nous, ce qu'on en a compris, à qui on parle, la segmentation, le positionnement. On se questionne un peu sur les enjeux clés aussi sur lesquels on s'est basé pour élaborer le concret de notre présentation aujourd'hui, la stratégie. Une stratégie qui va vraiment au-delà de ce que vous avez, vos attentes, donc, mais qui va vous ressembler, qui va répondre à vos besoins, puis qui vraiment est concrète, puis qui va vraiment être performante. En parlant de performance, en fait, on va aller au niveau du contrôle, donc on va vous présenter des éléments de mesure de contrôle qui vont pouvoir vous être vraiment bénéfiques, puis en fait, réaliser ce que vous faites tout au courant de l'année. Ce que vous nous avez présenté, Sarah vous en a parlé en fait, c'est que vous avez des problématiques liées au changement, mais l'importance du donateur reste toujours la même. Donc le mandat qu'on a, le défi qu'on a, c'est d'élaborer un plan de reconnaissance qui va de 2 à 4 niveaux de reconnaissance, puis qui va mettre de l'avant, bien entendu, la fierté, le sentiment d'appartenance, puis l'engagement qu'ont toute la communauté en fait, que partagent les membres de la Fondation, puis qui va être vécu non seulement par les donateurs, mais aussi ceux qui vont être sur les lieux, donc les étudiants, puis les utilisateurs. On s'est basé sur 3 grands enjeux, donc en fait 3 objectifs liés à la problématique. Le premier, c'est de cultiver ce sentiment d'appartenance-là, donc l'engagement qu'ils ont. Puis on se souvient, en fond, c'est qu'un étudiant va, oui, être étudiant, oui, acheminer son parcours étudiant, mais par la suite peut aussi devenir donateur. Puis la plupart d'entre eux le deviennent. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment très, très engagés, puis ils veulent aussi permettre aux autres de bénéficier de ce rêve professionnel-là, puis de le rendre possible. Donc ça, on se base là-dessus en premier lieu. Deuxièmement, c'est bien entendu, en fait, d'élaborer le plan de reconnaissance, mais qui va aller vraiment le mettre au cœur de notre stratégie. Donc, qui va le faire participer, qui va être de type expérientiel, donc aller au-delà de ce qui se fait déjà, au-delà du crayon, de la plaque commémorative, puis tout ça dans une contrainte budgétaire et une contrainte d'espace, bien évidemment. Au niveau du positionnement, actuellement, la fondation du HEC, ça représente une université de très haut prestige. Donc, c'est une fondation, dans le fond, qui
amènent une très bonne contribution au niveau monétaire, mais aussi au niveau autre que monétaire par ses implications, par ses actions qu'elle entreprend. Aussi, on parle aussi d'engagement collectif lorsqu'on parle de la Fondation HEC, parce qu'elle réunit plusieurs personnes. Ça peut être des étudiants, ça peut être aussi des anciens étudiants ou des gens du milieu professionnel. Maintenant, où est-ce qu'on veut aller avec notre stratégie aujourd'hui? Donc, ce qu'on désire pour la Fondation HEC, c'est de conserver ce positionnement actuel, puis l'amener à un autre niveau en inculquant des valeurs plus humaines, plus collaboratives, davantage, puis vraiment faire une diversification de toutes ces données-là pour faire vivre une expérience hors du commun pour les gens qui participent à cette fondation. Donc, pour ce qui est de la segmentation et de la cible, bien évidemment, on vise les étudiants et les employés. C'est eux qui sont directement dans l'action. À chaque jour, ils visitent le HEC. Ensuite, ce sera les diplômés, comme on a dit plus tôt, qui deviendront peut-être éventuellement donateurs. Ensuite, évidemment, les donateurs actuels, qui sont anciens diplômés ou gens d'affaires, par exemple. Puis ensuite, les visiteurs de l'édifice. Donc, on sait que l'édifice est situé au cœur d'un quartier qui est en constant mouvement. Il y a toujours des gens qui s'y promènent, il y a des touristes aussi. Donc, on veut que les gens puissent visiter l'édifice puis vraiment avoir une impression wow. Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on veut prendre cette fierté-là et l'enraciner au travers de l'expérience que vont vivre les donateurs de la Fondation HEC. Donc, pour ce faire, on a élaboré une stratégie qui prend en compte tous les donateurs selon leur niveau d'engagement. Donc, par niveau d'engagement, on a classé 3 catégories. Donc, la première, c'est la catégorie art, qui correspond aux 200 donateurs qui vont donner là, plus de 100 000 $. La deuxième catégorie, qui est la catégorie un peu plus bas, qui est l'argent, donc qui est dons de 50 000 $ et plus. Et la catégorie bronze, finalement, où on a classifié les gens qui vont donner 10 000 $ et plus, ainsi que les plus petits dons, donc par exemple les dons moyens d'environ 100 $. Donc, pour le premier volet de cette stratégie-là, c'est un volet qui va viser vraiment une soirée pour les gens de la catégorie art et argent. Donc, durant cette soirée, qu'est-ce qu'on organise? C'est une soirée d'activité. Donc, les gens sont invités à cette soirée-là. Ils vont commencer par participer à des activités en groupe, ensemble, comme par exemple un mini-golf sur la terrasse verte de la nouvelle bâtisse qui va avoir lieu. Donc, sur cette terrasse-là, les gens vont être invités à partager des moments entre eux, à discuter, à tisser des liens, d'où faire ressortir le côté humain que je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'est vraiment l'objectif de cette rencontre-là. Suite à ça, on va avoir droit à un petit mot des gens qui s'impliquent dans cette fondation. Pas uniquement le président, mais tous les gens qui sont bénévoles, qui sont impliqués à travers de ça, parce qu'on l'a parlé tantôt, c'est un concept qui est humain. Donc, on engage tout le monde, on collabore, puis vraiment, on fait ça tout en groupe. Donc, pour cette rencontre-là, on va inviter les gens qui ont participé à mettre en œuvre, puis à faire un peu fructifier toutes des actions super importantes qui ont été faites avec les dons de la Fondation. Puis on va présenter une vidéo. Dans cette vidéo-là, il va être question de tous les accomplissements qu'il y a eu grâce à les dons de ces personnes-là qui sont présentes. Donc, on va pouvoir monter des projets. On va pouvoir même présenter une vidéo lors de la première édition de la bâtisse. Qu'est-ce qui va en découler de ce bâtisse-là? Donner une vision aux gens qui vont avoir contribué financièrement, physiquement, tangiblement. Qu'est-ce que ça va apporter aux gens? Qu'est-ce que ça va apporter aux étudiants? Qu'est-ce que ça va apporter à la communauté? Donc, c'est vraiment ça qu'on veut faire avec cette première rencontre-là pour les gens de la des donateurs de la catégorie art et argent. Deuxièmement, on va faire une stratégie très similaire. La deuxième stratégie vise les gens de la section bronze. Donc, la section bronze, donc on reprend un petit peu le concept. Donc, on ne change pas de formule gagnante, on invite encore les gens à collaborer, à s'unir puis à échanger. On présente toujours la vidéo parce que c'est quand même des contributeurs qu'on ne doit pas négliger. Puis, finalement, on va inviter les gens à se déplacer à l'Atrium. Donc, l'Atrium qui offre une vue là, exceptionnelle avec la lumière puis toutes les vitres qui entourent la salle. Donc, dans cet atrium-là, on va faire le pont entre les deux catégories. Donc, pour les donateurs niveau art, on va inviter certains donateurs art vraiment ciblés en fonction de leur contribution durant l'année, en fonction de leur activité, que ce soit sur le marché des affaires ou bien tout simplement en tant que bénévole dans leur communauté. Puis on va les inviter à partager vraiment c'est quoi leurs actions, qui ils sont, qui est leur entreprise, puis qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Donc on veut vraiment créer un échange entre cette catégorie art, qui est une catégorie qui a un certain niveau de richesse assez important là, pour donner des dons, par exemple de 100 000 $ et plus, pour partager avec des gens de la catégorie bronze, souvent qui proviennent des gens de moins de 45 ans. Donc, ces gens-là vont
probablement débuté une carrière ou sont en cheminement. Donc, ils ont beaucoup à apprendre les gens de la catégorie A qui ont réussi, dont la preuve sont capables de redonner à leurs futurs. Donc, on parle de redonner de l'argent, mais on parle aussi de redonner du temps puis de partager. Donc, pour eux, c'est une fierté. Donc, on réussit vraiment à dégager la fierté d'avoir contribué à ça puis d'être là aujourd'hui. Puis, on transmet cette fierté-là aux gens de la catégorie A, qui sont des gens, aux gens de la catégorie bronze, pardon, qui sont des futures personnes de la catégorie A. Donc, c'est vraiment une activité qui va devenir interactive en plusieurs milieux sociaux, puis qui va pouvoir permettre un échange humain, un échange collaboratif, puis vraiment une expérience extraordinaire. Donc, face à ça, on va terminer la soirée de la catégorie bronze par un réseautage. Donc, on va pouvoir inviter les gens d'affaires à parler entre eux une fois que les conférences vont être terminées. Donc, par exemple, moi, si je serais un dirigeant d'entreprise, donc je peux faire une petite conférence sur mes implications et tout. Puis une fois que c'est fini, bien, s'il y a des gens qui ont des questions, on peut interagir avec ceux-ci puis vraiment développer davantage sur tout ce qui est l'implication puis le développement qu'il y en a autour de ce ton. Le troisième volet, maintenant. C'est un volet qui va vraiment servir à déployer tout ce qui est la fondation, tout ce qui est les donateurs. Excusez, on va dire bien. Donc, le volet 3, ça va vraiment servir de déployer tout ça, faire vivre l'expérience de la Fondation HEC à travers vraiment tous les canaux possibles pour que ça ne soit pas seulement 2 événements dans l'année. Pour qu'on entende parler, c'est quoi l'expérience de la Fondation du HEC à travers tous les jours de l'année. Pour ce faire, des conférences qui vont être faites lors du volet 2 qu'on a parlé, on va les faire en web diffusion en direct, de sorte que les donateurs qui n'ont pas pu se déplacer à cette rencontre-là puissent la voir, parce que des fois, les gens sont à l'international ou seulement des distances qu'on ne peut pas assister à ces conférences qui sont d'une très grande pertinence. Donc, les gens vont pouvoir assister sur le volet web. Ça va pouvoir être transmis aussi par la bande sur les médias sociaux, où on va pouvoir avoir la possibilité de rajouter des sous-titres pour diffuser le contenu dans les 2 langues. Donc, on a des populations qui vont offrir en anglais, en français. Donc, ça permet vraiment un bilinguisme au niveau du contenu qui va vraiment toucher beaucoup plus de personnes. Donc, la raison de diffuser sur le web, c'est vraiment d'accroître la portée de ce développement-là, puis de l'expérience qui est vécue par les gens qui sont sur place, et le transférer, peu importe où vous êtes dans le monde. Donc, un autre volet, c'est la diffusion de c'est l'arbre. Donc, au niveau de l'arbre, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous propose à la Fondation HEC de développer une structure métallique qui va être disposée dans son atrium. Je vous l'imagine un petit peu, donc vous voyez une structure qui descend du plafond avec des branches comme un arbre, dans le fond suspendu du pied jusqu'à la tête. Puis sur cet arbre-là, on va inviter les donateurs de la catégorie A à exploiter cet arbre-là pour vraiment exposer leurs actions, exposer leurs contributions, exposer qui ils sont, puis vraiment donner un sens à tout leur engagement dans ce projet-là. Donc, de sorte que les visiteurs de ce nouveau building-là, qui vont visiter l'Atrium, vont pouvoir voir un petit peu qui a contribué à tout ça, puis c'est quoi le cheminement que ça a fait. Donc, on propose d'avoir 2 arbres pour pouvoir démontrer l'implication de plusieurs donateurs de la catégorie A. Puis ces donateurs-là, bien, ce qu'on propose, c'est qu'on fasse un roulement du contenu par rapport aux saisonnalités. Donc, on a parlé de 200 donateurs de la catégorie A. Donc, ça apporte une opportunité d'avoir beaucoup de contenu à diffuser. Puis, pour encore pousser l'expérience au-delà des frontières du physique, on propose de faire une espèce de petite vidéo capsule qui montre la progression de la construction de l'arbre, qui va être par la suite diffusée, encore une fois, par le biais de plateformes numériques, pour vraiment faire une espèce de teaser pour que les visiteurs puissent avoir un petit aperçu de qu'est-ce que ça contient ça, puis de voir la beauté que ça apporte, à la vie que ça apporte dans l'atrium de la nouvelle immeuble de la Fondation. Donc, c'est vraiment le concept de l'arbre, encore une fois, pousser l'implication, mettre de l'avant, faire vivre l'expérience wow, l'expérience du décor, l'expérience de l'implication. Au niveau du 3e volet, donc on a parlé que la nouvelle bâtisse allait contenir une salle pour des cours de groupe. Donc, cette salle-là, on veut l'utiliser à très bon escient. Pour ce faire, ce qu'on propose, dans le fond, c'est d'organiser des cours en groupe. Des cours en groupe, pourquoi? Pour encore faire vivre une expérience collaborative, humaine, puis de partage. Donc, ce qu'on veut pour continuer, on veut aussi servir de ça pour l'initiation à la philanthropie. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que dans ces cours de groupe, les gens vont pouvoir s'y présenter vraiment sous forme de contribution volontaire. Donc, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir dire, moi, pour ma part, par exemple, si c'est un cours de yoga, je trouve que ça vaut la peine d'investir 50$ pour cette fondation, pour ce cours-là. Puis l'argent qui va être recueilli va être totalement remis à la fondation du HEC.
Donc, cette fondation va bénéficier de dons sous forme volontaire de personnes, soit d'étudiants, du milieu des affaires, peu importe, qui veulent s'impliquer, qui veulent collaborer, qui veulent vivre des expériences humaines. Donc, c'est ce qu'on vous propose au niveau de la stratégie pour vivre vraiment une expérience exceptionnelle. On vous a présenté une stratégie humaine, moderne, collaborative, expérientielle, mais dans le temps, on est où? Concrètement, la première soirée, puis la deuxième, niveau logistique, économie monétaire, en fait, ce qu'on vous propose, c'est vraiment de les faire donc, dans une fin de semaine ou dans 2 jours collés durant la semaine. Ce qu'on propose aussi, c'est de le faire au printemps. Donc, printemps veut dire rentrée scolaire, parce que vous ne voulez pas, oui, une fondation, mais une fondation universitaire. Donc, au printemps 2019, la soirée argent et or, puis la soirée bronze. Ensuite, il y a tout ce qui est le déploiement. Donc là, on parlait, Cédric vous a parlé de l'arbre. L'arbre qui change selon les saisonnalités, oui, mais sinon, il va être constamment en évolution, constamment, puis, veut pas, votre stratégie va pouvoir changer parce qu'on se souvient que c'est un échéancier de 10 ans. Un très long échéancier, donc un échéancier qui va devoir s'adapter selon les mesures de contrôle qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et ça vous permet, oui, une flexibilité, mais une certaine structure qui va vous assurer une performance sans égard. Donc, pour ce qui est du budget, comme vous savez, vous nous avez alloué un budget de 50 000 $, mais aussi, il y avait la possibilité d'avoir des ajouts à chaque année. Donc, on a réparti ça de la façon suivante. Pour ce qui est des 2 soirées, donc les 2 soirées ensemble, la première pour argent et or, puis la deuxième pour les donateurs bronze, on a décidé d'utiliser 30% du budget pour ces soirées-là. Donc, ça va nous servir à tout ce qui est le service de traiteur, les infrastructures, tout ce que ça prend côté logistique. Ensuite, pour ce qui est de la construction de notre fameux arbre, on a évalué un 30% du budget. Quand même, c'est une grosse partie, mais on juge que c'est une partie qui est très importante parce que ça représente le décor carrément de notre belle bâtisse. C'est ce qui va attirer aussi en majeure partie les visiteurs et les touristes. Puis aussi, bien, ça va être réparti selon les structures de métal qu'on va acheter. On veut utiliser du métal recyclé, on veut faire affaire avec des artistes de la région, tout ça. Donc, on veut réduire les coûts le plus possible, mais évidemment, ça représente une grosse partie de notre stratégie. Ensuite, pour la diffusion des conférences, on a alloué un 20% pour cette portion-là. Donc, ça va être de faire du placement sur les réseaux sociaux, mais aussi de sponsoriser, de commanditer nos vidéos pour que notre clientèle cible, pour qu'on puisse l'atteindre. Et ensuite, finalement, pour les défis sportifs, on a évalué un 20% du budget. Donc, parfois, on va avoir des entraîneurs qui sont bénévoles, par exemple des anciens étudiants. Parfois, il va falloir les payer. Donc, on va répartir ça à travers toutes ces séances de cours de groupe-là. Puis aussi, pour ce qui est de la publicité sur les réseaux sociaux, sur notre site web. Donc, une stratégie qui est efficace. L'efficacité, c'est aussi s'hydrater. Donc, pour contrôler un petit peu tout ça, on va s'assurer vraiment que notre stratégie là, est vraiment efficace puis qu'on est dans le mille avec ce qu'on déploie, parce que c'est une stratégie, qu'on l'a dit, qui va être déployée sur 10 ans. Donc, pour déployer cette stratégie-là de façon efficiente puis de façon qu'elle soit vraiment à la hauteur de nos attentes, on va mesurer le contrôle, premièrement, la réussite des événements. Donc, on va pouvoir diffuser une enquête au niveau des gens qui ont participé à l'événement. C'est quoi leur niveau de satisfaction? Est-ce qu'ils ont aimé participer à l'activité? Est-ce qu'ils ont trouvé ça pertinent? Est-ce qu'ils ont augmenté leur niveau de fierté? Puis est-ce qu'ils ont vécu une expérience extraordinaire? Donc, c'est vraiment ce qu'on veut mesurer au niveau des événements. Au niveau aussi des nombres de participants, parce qu'on a pratiquement 5000 donateurs. Donc, qui est-ce qui participe? Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de visiteurs ou très peu sont tentés par ce type d'événement? Donc, ça va être une mesure de contrôle qui va être très pertinente à évaluer. Au niveau du web, donc, on peut évaluer tout ce qui est les statistiques au niveau des médias sociaux. Donc, on a parlé de diffuser les conférences sur les médias sociaux. Donc, on peut calculer le nombre de vues, l'intérêt, donc les partages et tous ces éléments-là. Puis, on peut regarder aussi au niveau de l'infolette, donc le nombre de clics sur l'infolette par rapport à l'ouverture de l'infolette. On peut regarder au niveau de Google Analytics, donc les vidéos qui sont hébergées sur le site de la Fondation. On peut regarder les statistiques
du site de la Fondation HEC pour vraiment voir est-ce que c'est des vidéos qui sont visitées, est-ce que ça attire un petit peu d'achalandage sur mon site ou pas. Donc, c'est des éléments qu'on peut évaluer. Puis, au niveau plus divers, donc, on peut regarder le nombre de participants qui vont aller vraiment participer au cours en classe qui engagent les gens vraiment à partager des moments sportifs dans l'établissement, puis vraiment échanger de façon humaine. Donc, en conclusion, vous nous avez confié un mandat d'une très grande ampleur. Évidemment, il faut faire l'élaboration d'un plan de reconnaissance à 2 niveaux de reconnaissance. Il faut augmenter le sentiment d'appartenance et tout ça. Mais tout ça, c'est dans le but de répondre à vos besoins, qui était de faire des soirées. En fait, on va le faire de la façon suivante, donc en faisant des soirées selon les catégories, en mettant sur pied notre architecture d'arbres pour les donateurs art, puis aussi pour ce qui est du défi sportif. Donc, en conclusion, vous nous avez confié un défi. Nous, on vous a fourni les racines d'une stratégie qui, selon nous, en fait, nous sommes convaincus que cette stratégie-là va vous fournir les outils nécessaires afin de faire croître et puis de cultiver le sentiment d'appartenance à travers toute la communauté envers le HEC Montréal. Donc, merci de nous avoir écoutés. Merci. Première question, est-ce que ça va? J'ai un gros rhume, puis ils m'ont pas voulu rentrer, puis je rentre avec ma bouteille d'eau, après avoir parlé autant, la voix... Si tu veux ta bouteille après, je te la laisse. Merci à l'assistance. Mais merci d'avoir demandé. Est-ce que vous aurez une idée, si on désire peut-être dans 5 ans rendre l'idée de l'arbre un petit peu plus interactive, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Absolument. Au niveau de l'idée de l'arbre, dans le fond, c'est une idée qui est très évolutive. Donc, on peut intégrer facilement des éléments technologiques, que ce soit d'animation, que ce soit des mouvements. Donc, on peut la rendre mobile, on peut ajouter de la luminosité à travers tout ça. Puis, ce qui est le fun, c'est que le contenu qui est affiché dans ces arbres-là, c'est du contenu qui provient des donateurs, de leur implication, puis des éléments auxquels ils contribuent. Puis ça, c'est tous des éléments qui évoluent avec le temps. Donc, cet arbre-là, le contenu va évoluer, puis c'est aussi une source illimitée d'affichage, de possibilités de mouvement au niveau de l'espace-temps, au niveau de l'espace physique, exactement. Donc, ça amène énormément de possibilités, peu importe l'évolution du temps. Moi, j'ai une question. Vous nous avez parlé de conférences sur le web et de cours de sport. En fait, c'est quoi votre élément différenciateur là-dedans? Parce qu'en fait, c'est toutes des choses qui, je peux aller faire du yoga chez Énergie Cardio, je peux écouter des TED Talks sur des conférences avec des conférenciers mondialement connus. Qu'est-ce qui va faire que l'étudiant ou le donateur qui est rendu à 50 ans va aller faire vos activités? En fait, c'est quoi votre élément différenciateur? L'élément différenciateur, c'est simplement la communauté qui est créée autour de tout ça. Donc, le HEC, ça inclut des gens, comme on l'a dit tantôt, des étudiants, ça inclut des professionnels, des étudiants qui ont fini leur parcours. Donc, c'est une espèce d'effet de communauté, aussi une notoriété de la fondation du HEC qui n'est pas à négliger. Donc, c'est cet élément-là, différenciateur, qui va vraiment jouer sur pourquoi on va aller voir les vidéos d'HEC. C'est parce que c'est des vidéos qui sont reconnues, des gens qui sont reconnus, puis il y a une espèce d'énergie, de frénésie qui est communautaire autour de tout ça. Est-ce que ça répond à la question? Une question, ce que je remarque, c'est une excellente présentation. Merci. Alors, ce que je remarque, c'est que vous avez beaucoup mis l'accent sur la reconnaissance. C'est comme les différents volets. Ce que j'aimerais entendre un peu plus, l'activité, l'incitatif à donner. Est-ce que vous pouvez en parler un peu plus? Parce que quand je lis, vous avez fait mais après on a sauté tout de suite vraiment dans les activités de reconnaissance. Mais parlez-nous un peu plus, c'est quoi exactement vous cherchez? C'est quoi votre message pour aller chercher les dons? C'est une très bonne question. En fait, comme on disait un peu plus tôt, au cours des dernières années, on pouvait donner des objets qui étaient matériels. Comme ça, les gens gardaient un souvenir avec eux dans leur maison, ils pouvaient le voir, puis ils étaient très contents de ça. Mais maintenant, les gens recherchent plus une expérience. Donc, vraiment, notre ligne d'ordre, c'était le HEC à vie. Donc, quand on donne au HEC, c'est pour toujours. Puis, on a des avantages qui sont reliés avec l'effet de données, qui ne sont pas nécessairement matériels, mais qui sont, par exemple, de pouvoir assister gratuitement à des conférences de qualité,
puis de pouvoir assister aussi à du contenu web qui est gratuit, puis aussi de pouvoir assister à des événements qui sont très grandioses puis qui donnent l'opportunité d'élargir notre réseau d'affaires, puis de faire des nouvelles connexions, puis éventuellement d'augmenter notre chiffre d'affaires. Je ne sais pas si ça peut ajouter, là, en fait, là, c'est que oui, on veut leur donner aussi l'opportunité de participer au marketing. Fait que, oui, il y a des entreprises qui vont donner, donc, mais ils donnent sans aucun doute, oui, pour le prestige de la fondation, mais aussi pour se faire voir. Donc là, ça va être aussi plus bénéfique pour eux si on pense à l'arbre, si on pense à tout ce qu'on peut aller chercher avec l'arbre aussi au fil du temps, selon votre question que vous avez posée aussi tout à l'heure. Donc aussi niveau visibilité, là, ils vont avoir une plus grande visibilité, non seulement de la fondation, non seulement des étudiants, mais même des visiteurs qui vont être sur les vidéos. Je pense qu'on allait faire ça. De toutes les connecter ensemble, on peut se le permettre avec les nouvelles technologies, connecter la population, les étudiants, les donateurs, de faire vraiment une communauté avec tous ces gens-là. Une fois que tout ça va être créé, mais les gens vont être envieux de ces personnes-là qui profitent de ce réseau-là et de cette communauté-là. Donc, ça amène un effet d'attraction qui va faire en sorte que les gens veulent se joindre à cette communauté-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh, oui. Là, maman. Merci. Merci. Vraiment très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.